Bonjour à tous. Alors, pendant ma pause là, je suis tombé sur cette vidéo que je voudrais vous faire écouter avant de répondre à ce professeur Sakodo. Oligui Nguema, c'est le président de la banalisation du pouvoir. C'est le non-président. C'est le président de la chosification, de la poussiérisation, de la néantisation du pouvoir au Gabon. C'est le président qui a fait de la présidence de la République une latrine, un torchon. Il a le minimum de sacralité que cette institution avait encore sous le dictateur france-africain Omar Bongo ou sous son fils Ali. Oligui a enlevé ça. Et la présidence gabonaise aujourd'hui ne ressemble à rien. C'est une foire. C'est un poulailler, la présidence gabonaise, avec un type comme ça. On s'arrête là. Je m'adresse à ce professeur Sakodo, qu'on dit Nyamsiwa Cameroun, parce que c'est un compatriote. Et comme j'avais répondu à Valsero, vous, mes frères camerounais qui êtes venus m'insulter quand j'ai répondu à Valsero, je voudrais vous poser la question. Vous croyez qu'on doit laisser quelqu'un qui n'est ni par filiation, ni par naissance, ni par affinité, ni par amitié, qui n'a rien à voir avec la République du Gabon, dit de telles insanités, prononcer de telles paroles empreintes de mépris, de dédain, pour cela même chose, de calomnie, d'ignominie. Vous croyez qu'on doit le laisser? Vous croyez que c'est normal que quelqu'un s'en prenne à toute une institution? Bon, il a l'habitude de faire ça. Et les gens le laissent. Parce qu'on estime que c'est un intellectuel. Ibrahim Traoré, qu'il défend, c'est normal, j'en parlerai dans la deuxième partie, avait dit, vous dites que vous êtes des intellectuels parce que vous vous exprimez mieux dans la langue de l'autre. En fait, c'est ça. Toute l'intelligence de Franklin Nyamsi se résume parce qu'il s'exprime bien en français. C'est ça, l'intelligence. C'est-à-dire que, si vous voulez mesurer l'intelligence en Afrique, c'est parce que lui, il s'exprime très bien en français. C'est comme ça qu'il croit qu'il est plus intelligent que les autres. Nous connaissons des mathématiciens qui ne savent pas bien parler français. Nous connaissons des technocrates qui ne savent pas bien parler français. Nous connaissons des ingénieurs qui ne savent pas bien parler français et qui transforment le monde. Nous connaissons tous ces gens-là, ils ne savent pas bien parler français, mais ils transforment le monde. Lui, il croit qu'il est plus intelligent que les autres parce qu'il sait parler français. Nyamsi, tu ne peux pas dire des bêtises pareilles contre un président aussi aimé, aussi adulé, aussi célébré que Brice Oligui Nguema. J'avais dit à Valsero que vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous parlez d'un pays que vous ne connaissez pas. Fais ça avec les autres. Continue à faire ta petite bordellerie où tu te places partout dans les pays là où tu te fais voir, comme on disait chez nous, Angwan sans mamelle. Va faire ton Angwan là partout. Actuellement, tu es la petite fille bordel pour plaire aux dirigeants de l'AES. Et ça te réussit pour l'instant parce que bientôt, ils vont découvrir ta super chérie. Ils vont découvrir ton esbouf, comme les Sénégalais ont découvert ton esbouf, comme les Ivoiriens ont découvert ton esbouf, comme les Burkinabés, j'allais dire les Béninois ont découvert ton esbouf, comme les Tchadiens ont découvert ton esbouf. Mon frère, Oligui est insensible aux critiques qui n'apportent rien au développement du Gabon. Ça, c'est de la calomnie. Il a dit qu'aujourd'hui, avec la technologie, chacun peut prendre son téléphone et faire la vidéo et se croire pour un journaliste. Moi, je fais des vidéos, reportages, choses vues et entendues. Choses vues et entendues. Au Gabon. C'est-à-dire que je vais sur le terrain, je constate qu'ici, à Makoukou, il n'y avait pas un aéroport rénové. Il a rénové l'aéroport, on a inauguré. Je constate qu'il n'y avait pas la route à tel endroit. Je constate qu'il y a déjà la route. Tu poses la question aux riverains. Ils te disent qu'avant, il n'y avait pas la route. Aujourd'hui, il y a la route. Avant, il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, il y a l'eau. Avant, il n'y avait pas ci. Aujourd'hui, il y a ça. Quand on le dit, vous venez nous insulter dans les commentaires quand on poste les reportages. Vous préférez écouter des inepties de quelqu'un qui a été chassé partout comme une femme infidèle, avec les gourdins comme un petit voleur au marché Mbokpi à Douala. C'est ça. Ce gars a été chassé partout. Il a perdu toute crédibilité. En fait, on connaît déjà son mode d'action.
Son mode de fonctionnement. Modus operandi de professeur Nyamsi, c'est quoi? C'est qu'il tire sur les dirigeants africains en espérant qu'on envoie quelqu'un à minuit lui dire non, prof, grand prof, non, ne parle plus du président, non, il va te voir. Et puis on lui donne l'argent, il va payer son loyer. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il vit. Il vit, c'est un esbroufeur, c'est un marmailleur, c'est un maître chanteur. Mais le chantage ne fonctionne pas avec les militaires, frère. Ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Il y a un artiste ivoirien qui avait dit, vous avez mal choisi l'adversaire, monsieur Nyamsi. Vous avez mal choisi l'adversaire. Finis d'abord avec tes amis, tes anciens amis du MRC qui te pourchassent partout, qui te clashent partout. Tu as fini avec eux. Tu as fini avec Wilfried Kanga, tu as fini avec Max Vaurien Ivoire, tu as fini avec Boston Mifumipiu, tu as fini avec eux. Ils sont en train de te pourchasser partout parce qu'ils ont découvert que tu es un menteur, un maître chanteur, un marmailleur. Et ils te demandent d'aller voir ailleurs. Et au Gabon, on te demande également d'aller voir ailleurs. Parce que ta marmaille ne va pas fonctionner là-bas. Désolé pour toi. Tu es arrivé trop tard.